Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors, tu l'as vu, le titre est un peu provoque. J'aime bien faire ça de temps en temps. Quand je parle avec des amis ou avec des proches, j'entends souvent parler de passion. J'entends souvent parler du fait de trouver sa passion. Il y a pas longtemps, je parlais d'ailleurs du fait de créer sa raison d'être. Tu sais, j'avais fait une vidéo, un podcast sur le fait de trouver sa raison d'être et au final, je terminais en disant qu'il fallait créer sa raison d'être et non pas la chercher. Il y a une problématique qui est similaire du coup quand on parle de passion. J'ai déjà parlé de passion plusieurs fois, j'ai regardé juste avant de faire ce podcast, j'ai regardé, je crois que j'ai des vidéos et des podcasts qui datent d'il y a un an et demi. J'ai déjà utilisé plusieurs fois ce terme-là parce que je sais que c'est quelque chose qui est important et ça a toujours été important pour moi, mais j'avais envie de te parler d'une réalisation que j'ai eue progressivement et d'un truc qui a vraiment changé ma vie. Alors, il y a pas longtemps, quand j'étais dans le sud la semaine dernière, et j'ai évidemment ce qui est cool avec les gros trajets comme ça de train, c'est que tu peux lire. Et j'ai lu un bouquin, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Unscripted de MJ DeMarco. C'est un mec qui avait écrit un bouquin très connu aussi de Millionnaire Fastlane, il me semble, que j'ai pas lu pour le coup, mais c'est très connu. J'ai lu ce dernier livre Unscripted que je te conseille d'ailleurs de lire. Je te mets le lien en description, c'est pas un lien affilié, c'est juste pour que tu ailles le lire toi aussi. Je vais pas faire un résumé du bouquin du tout, mais en gros je voulais parler de cette idée de passion qu'il aborde dans le bouquin. Et il parle en fait de ce grand mythe qui est le fait de chercher à vivre de sa passion. Il dit que c'est pas parce qu'on aime tel ou tel truc qu'il faut absolument chercher à en vivre. Tu sais, aujourd'hui il y a cette espèce de lieu commun selon lequel, en fait, voilà, il faut essayer de chercher à vivre de sa passion à tout prix. Et ce qu'il dit, ce que MJ DeMarco dit dans ce livre, c'est que quand on fait ça, quand on cherche à vivre de sa passion, on est auto-centré. On est dans une espèce de bulle, on pense à nos propres désirs, on est un peu focus sur nous-mêmes, en fait. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas parce que on a une passion que cette passion peut être intéressante pour le marché. Et là, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais qu'on rejoint cette notion dont je parle assez souvent. Cette notion de marché, il y a Gary Vaynerchuk qui en parle beaucoup, qui est une de mes inspirations. Il parle souvent du fait que le marché, voilà, c'est le marché qui décide et ce n'est pas toi. Et c'est intéressant parce que MJ DeMarco, dans son livre, explique ça aussi. C'est pas parce qu'on a une passion que cette passion intéresse le marché. C'est pas parce que, si je dois te donner un exemple, c'est pas parce que tu aimes le sport que tu dois être coach sportif. C'est pas parce que tu aimes les jeux vidéo, c'est plus intéressant là comme exemple, que tu dois créer une chaîne de gaming. Parce que là, pour le coup, en l'occurrence, il y a énormément de concurrence. Donc il explique que il explique et c'est quelque chose que je dis assez souvent aussi, que le marché en fait n'en a absolument rien à foutre, si je peux me permettre l'expression, de ce que tu aimes, de ta passion, de ce qui te fait vibrer. Tu vois, je personnifie un petit peu le marché en disant ça, mais le marché n'en a rien à faire de ce que tu penses, de ce que tu aimes. Et le marché en fait ne pense lui, enfin si on peut dire qu'il pense, il pense qu'il y a une seule chose, ce dont il a besoin. Et ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de voir ça comme un espèce d'énorme monstre. Alors, pas forcément de manière péjorative, mais une espèce de gros machin qui a besoin d'être nourri. Et ce gros machin, cet énorme monstre, en fait, c'est lui qui décide avec quoi il doit être nourri. C'est pas toi qui décide, ah bah tiens, ça c'est bon pour toi, marché, il faut que tu manges ça. Non, c'est lui-même qui décide, qui dit, ah tiens, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est un petit peu comme ça pour simplifier, tu vois, bref, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais pour simplifier, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ta passion et comme tes compétences d'ailleurs ne suffisent pas. Le fait d'être compétent, d'aimer un truc, tout ça en fait c'est toi. Ça ne regarde que toi. On s'en fiche. C'est toi et c'est juste toi. Le marché, lui, encore une fois, n'en a rien à faire de ce que tu aimes, de ce que de ce dont, de ce qui te fait vibrer, ce pourquoi tu es compétent, etc. Ce n'est pas parce que tu es, je te donne un exemple un peu bidon, mais c'est pas parce que tu es doué dans la création des sites sous Wix, je sais pas si tu connais, mais c'est un truc qui sert à rien, que tu vas pouvoir en faire un business. Et en l'occurrence, personne. Il y a peu de gens qui sont intéressés par un site sous Wix. En général, c'est plus WordPress ou d'autres trucs. Évidemment, je suis pas expert, mais Wix, personne ne s'intéresse à ça. Et si tu es compétent là-dedans, voilà, c'est pas comme ça que tu vas en faire un business. Bref, c'était une petite blagounette, c'était une petite private joke pour les développeurs, mais bref, arrête de penser à toi, à ce que tu veux. Arrête de penser à toi. Ce changement d'état d'esprit, il est
particulièrement difficile à opérer pour beaucoup de freelance, pour beaucoup d'indépendants. On a souvent l'impression d'ailleurs qu'on est fait pour, tu sais, pour une seule chose, qu'il y a un truc dans la vie pour lequel on est fait et qu'il y a que ça. Enfin, tu vois, si on fait autre chose, on va être déprimé, etc. Moi, j'en parlais dans mon podcast d'hier, mais pendant longtemps, j'ai cru que la musique c'était le truc qu'il fallait que je fasse et que si je faisais autre chose, je serais totalement déprimé, que ça serait vraiment la mort, tu vois. Finalement, aujourd'hui, je fais quelque chose que jamais, mais alors jamais, j'aurais imaginé faire, du marketing digital. Tu m'aurais dit il y a 15 ans que j'allais faire du marketing, j'aurais pleuré de rire. Je t'aurais dit mais oui, bien sûr. J'aurais aimé voir ma gueule, tu vois, si quelqu'un me disait il y a 15 ans, ouais, toi, tu vas faire du marketing. Tu sais, quelqu'un qui vient du futur et qui vient de te dire, toi, tu vas faire du marketing. Jamais j'aurais imaginé ça, si tu veux. Et pourtant, j'ai fait intuitivement quelque chose que MJ DeMarco parle dans son livre. J'ai cherché à satisfaire un besoin du marché. Et j'ai fait ça pour pouvoir devenir indépendant. Tu vois, j'étais en open space, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai à vendre, quel service j'ai à vendre pour pouvoir devenir libre. Donc, j'ai cherché, en fait, quelque chose qui intéressait les gens. C'était du community management. Mais j'ai essayé de nourrir ce monstre. Pendant longtemps, tu vois, je me suis focus sur moi-même. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je suis bon, etc. C'est important. Mais d'abord, qu'est-ce qui intéresse ce monstre, entre guillemets? Et j'ai créé de la valeur pour le marché plutôt que de me renfermer sur moi, tu vois. J'étais vraiment obsédé par qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce qui intéresse le marché plutôt que, bon, bah, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi ma passion dans la vie, comment est-ce que je fais. Enfin, tu vois, c'est vraiment comme ça que je me suis démerdé. Et tu te dis peut-être, ok, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce qu'on est heureux dans tout ça? Est-ce que, enfin, tu vois, peut-être que tu te dis, ouais, mais satisfaire le marché, ok, génial, mais c'est vraiment un truc, c'est l'horreur, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux avec tout ça si on peut pas vivre de sa passion? C'est pas ce que je dis. Attention, je dis pas qu'on peut pas vivre de sa passion. Je vais y revenir, mais peut-être que tu te dis, ouais, mais si je cherche uniquement à satisfaire le marché, comment est-ce que je fais pour être heureux? Et tu te dis peut-être que si tu abandonnes ta passion, si tu n'en vis pas, tu vas tomber en dépression la plus totale, tu vas pas être bien, quoi. Et tu te dis peut-être que tu vas être triste toute ta vie. Moi, c'est des choses vraiment que je me suis dit. Je me suis dit, mais si je fais pas de musique, c'est la merde. Quand j'ai dû, tu vois, arrêter de faire de la musique à un moment, je me suis dit, mais attends, mais comment je vais faire? Enfin, bref, c'était vraiment l'horreur. Et ce que dit MJ DeMarco, et je peux qu'approuver, c'est que si les gens, le marché, en fait, ce monstre apprécie ce que tu fais, ce que tu lui donnes, comment tu le nourris, en fait, tu as de grandes chances d'aimer ce que tu fais toi aussi. Tu vois, si les gens apprécient ce que tu fais, tu as de grandes chances d'apprécier ce que tu fais. Pourquoi? Tu vas me dire, c'est un peu bizarre. Bah, simplement, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, le bonheur se fonde en partie sur le fait de se sentir compétent et utile. Tu vois, on aime être compétent dans un domaine. Je pense que personne ne me contredira par rapport à ça. Tu aimes être compétent dans ton domaine. Tu aimes te sentir utile, comme beaucoup de gens. Et je te renvoie d'ailleurs vers ma vidéo, justement, dont je parlais tout à l'heure, vers mon podcast « Trouver sa raison d'être » pour ce dernier point. Tu sais, tu as cette notion d'ikigai dont j'avais parlé, en gros, où je disais, voilà, tu trouves ta raison d'être, tu crées ta raison d'être quand tu arrives à satisfaire plusieurs points, dont cette notion d'utilité. On a besoin d'être utile au monde et c'est comme ça, c'est un des piliers du bonheur entre guillemets. Même si encore une fois, j'aime pas trop ces images de gourou, mais je pense que c'est quelque chose qui est très juste. Donc tu as de grandes chances d'apprécier ce que tu fais à partir du moment où les autres apprécient ça. Tu vois, donc l'idée, c'est vraiment de se sortir de sa tête et de se concentrer sur ce que les gens veulent plutôt que toi, ce que tu veux. Et c'est comme ça, c'est vraiment comme ça, en sentant que j'étais utile et que les gens appréciaient ce que je faisais, que le marketing digital est devenu pour moi une passion, si tu veux. Et tant au niveau d'ailleurs de mes clients, bah, je suis super content, je me sens super bien quand mes clients sont contents de mon travail, qu'au niveau de la chaîne YouTube, tu vois, je reçois des super mails et tout, enfin qui me disent oui, je reçois des mails qui me disent oui, t'as changé ma vie, etc. Alors, ce sont de grands mots, tu vois, mais c'est juste génial parfois de se sentir utile comme ça. Donc, le marketing digital, ça a été un moyen pour moi de devenir libre, indépendant. C'était donc un moyen au début, tu vois. Au final, c'était un moyen, c'était pas du tout une fin en soi. J'étais pas passionné par le marketing digital, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'adore. Et tu vois, même pendant mon temps libre, quand j'ai rien à faire de particulier, je passe mon temps à me former, à lire des bouquins, à lire des blogs, à écouter des podcasts, etc., etc. Et j'aurais jamais imaginé ça au début. Mais tu vois que tu peux tout à fait, en fait, et c'est vraiment ça qui est intéressant, tu peux tout à fait trouver ta passion en commençant
par le marché, en commençant par regarder ce qui intéresse, comment tu peux nourrir le marché. Et tu peux trouver ta passion comme ça, tu vois. Et souvent, on fait le truc à l'envers. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et tu peux renverser ça. Et c'est comme ça que tu es heureux. Moi, les gens, quand ils me disent, oui, mais c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop bien que tu aies trouvé ça. Mais tu vois, c'est parce que j'ai réfléchi à l'envers. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs. Et ce que dit MJ DeMarco est vraiment, tu vois, moi, je n'avais pas forcément conceptualisé le truc à la base, mais c'est super intéressant et c'est extrêmement juste. Donc, tu vois que tu peux vraiment trouver ta passion comme ça et à la fin, tu arrives à vivre de ta passion au final. C'est une conséquence de tout ce cheminement, de cette réflexion par rapport au marché et au final, après, tu apprécies de plus en plus ce que les gens en face de toi apprécient, ton travail. Alors que si tu pars de ta passion pour chercher à en vivre, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible dans certains cas. Tu vois, c'est souvent on se met des barrières, on se dit ouais, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Et parfois, il n'y a pas de demande du marché. Tu vois, j'ai pas mal de gens qui me disent oui, alors moi je veux faire du print, tu vois, des graphistes qui me disent oui, je veux faire du print dans tel domaine. Oui, mais est-ce que tu as pensé aux besoins du marché? Là, tu as été égoïste, tu as pensé à ce que toi tu voulais faire, ce pourquoi tu étais compétent, tu as ton truc à toi, mais tu n'as pas forcément pensé au marché, aux besoins du marché. Donc tu dois apprendre en fait à devenir une espèce d'éponge, à te décentrer pour être réellement heureux. Et ça, c'est un peu la clé, enfin un truc que j'ai compris au fur et à mesure du temps. Et c'est de ça dont il s'agit, tu vois, il s'agit d'être heureux. Quand on dit je veux vivre de ma passion, au final, ce qu'on dit, c'est que j'ai envie d'être heureux. C'est ça l'idée. Et vraiment, si tu réfléchis à l'inverse comme ça, à l'envers, crois-moi, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à tes fins. Et en étant rigide par rapport à ta passion, tu vois, en te disant je veux faire ça, uniquement ça, tu cours vraiment le risque d'être malheureux toute ta vie. Tu cours le risque de déprimer, de courir derrière une chimère en fait. Et le système actuel, il est comme ça. Si tu veux, le système, comme voilà, il y a un marché, on est dans un système capitaliste, on est dans un système de marché. Et les anticapitalistes me diraient d'ailleurs, oui, mais c'est un système pourri, il y a des esclaves à cause de ces oppresseurs, etc. Attention, je suis loin de dire que c'est un système parfait, c'est un tout autre débat. Mais il y a un moment, en fait, c'est le système actuel, c'est comme ça. On peut totalement être contre, mais soit tu te plains de ce système et tu te bats contre, soit tu comprends comment il fonctionne et tu en tires avantage, mais pas de manière cynique, pas de manière dégueulasse, pas de manière, tu vois, il s'agit pas d'être l'oppresseur, tu vois, si tu fais partie de ces personnes qui réfléchissent comme ça, t'as vu qu'il s'agit de créer de la valeur pour le marché, il s'agit de nourrir ce monstre. Alors l'image n'était pas forcément parfaite, tu vois, parce que le monstre, c'est tout de suite on pense à un truc péjoratif, mais il s'agit de nourrir cette espèce d'animal et de manière saine, tu vois, tu apportes de la valeur à ce marché, tu es utile à ce marché et en étant utile, tu finis par trouver ce qui te plaît vraiment. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je me suis trouvé, si tu veux. Et j'ai beaucoup d'emails de gens qui me disent oui, alors moi je veux faire ça, mais je trouve pas de clients et tout. Souvent, c'est parce qu'ils sont bloqués sur leur truc. Ils sont complètement rigides par rapport à leur truc. Et il y a un moment, en fait, aujourd'hui, en 2018, tu peux pas être bloqué sur ta passion, sur ce que tu aimes, sur ce que tu... Enfin, on pense beaucoup trop à nous, en fait. On pense beaucoup trop à nous, alors que tu vas te rendre compte, si tu te lances ou si tu es lancé, bref, si tu es indépendant, si tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que plus tu aides les gens, plus tu apportes de la valeur, moins tu penses à toi, plus tu vas progresser, tu vois. Et moi, j'avais un rendez-vous tout à l'heure encore une fois. Enfin, je vois concrètement que je suis extrêmement utile pour mes clients et enfin vraiment pour ceux pour qui je travaille. Je leur apporte énormément de valeur et ils sont extrêmement contents et ça me satisfait énormément. C'est comme ça que je me suis trouvé et du coup j'ai envie d'aider encore plus et encore plus et encore plus et évidemment mon business grossit comme ça. Mais tu vois un petit peu. Donc voilà, ne suis pas ta passion, si je peux résumer. Et il ne s'agit pas juste de suivre sa passion et de se dire je suis fait pour ça, c'est le truc. D'abord, pense aux autres, pense au marché, enfin tu vois, peut-être que tu n'aimes pas cette notion-là, mais si tu veux vivre de quelque chose, il faut comprendre l'offre et la demande, si tu veux. Donc tu peux utiliser ces autres termes-là, mais il faut comprendre la demande et peut-être que ce qui te passionne n'a aucune demande, tout simplement. Donc il faut que tu t'adaptes et que tu ailles à l'envers. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour toi et que ça t'a été utile. Je pense que c'est un truc qu'il faut garder en tête assez régulièrement parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs par rapport à ça. Je t'invite à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques sur le i sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite et allez les bleus.